Un enregistrement secret de la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a été révélé début septembre. Dans cet entretien, elle laisse entendre qu'elle aurait souhaité démissionner après les gigantesques manifestations qui ont suivi un projet de loi polémique permettant de rendre possible les extraditions de citoyens hongkongais vers la Chine continentale. Cette démission aurait été empêchée par la pression du gouvernement de Pékin. C'est un aveu assez primordial puisque cela confirmerait le peu de marge de manœuvre qu'a la chef de l'exécutif de Hong Kong vis-à-vis du gouvernement chinois. Cet aveu privé de Carrie Lam est en soi un symbole, le symbole de l'emprise toujours plus grande du gouvernement chinois sur Hong Kong et des frustrations que cette emprise génère auprès de la population hongkongaise, dont les aspirations posent désormais un défi capital au pouvoir chinois. Dans cet enregistrement secret, Carrie Lam explique à des personnalités du monde des affaires que la situation provoquée par le projet de loi sur les extraditions était un tel échec qu'elle aurait souhaité pouvoir s'excuser profondément et démissionner après avoir constaté la tournure que prenaient les événements, suggérant implicitement qu'elle en a été empêchée par le gouvernement de Pékin. Cette révélation vient en contradiction directe avec la revendication de la part de Carrie Lam d'une autonomie dans la présentation et la volonté d'application de ce projet de loi vis-à-vis de Pékin. La soumission de l'exécutif de Hong Kong à Pékin est en réalité très directe. En effet, bien que Carrie Lam soit la chef de l'exécutif de Hong Kong et qu'elle doive en théorie répondre aux exigences de ses habitants, ce poste n'est pas le résultat d'une élection, mais d'une nomination par le Parti communiste chinois depuis sa rétrocession à la Chine par le Royaume-Uni en 1997. Ainsi, elle doit de facto répondre aux exigences politiques du gouvernement chinois, exigences à la source de laquelle se trouve le projet de loi sur les extraditions qui a généré une mobilisation d'une ampleur jamais vue à Hong Kong depuis la rétrocession. Ces dernières manifestations ont d'ailleurs dépassé en intensité le mouvement des parapluies, un mouvement pro-démocratie qui avait déjà bloqué le centre-ville de Hong Kong durant plusieurs semaines en 2014. Ainsi, depuis début avril 2019, quelques milliers puis vers mi-juin environ 2 millions de personnes, soit un quart de la population de Hong Kong, se sont mobilisés dans les rues contre ce projet de loi, incluant surtout de jeunes étudiants, mais également leurs parents et même une partie du milieu des affaires, puisque plus de 3000 avocats de Hong Kong ont manifesté le 6 juin. Penchons-nous maintenant sur les raisons de la mobilisation autour de ce projet de loi. La controverse se situe principalement autour de l'institution d'une passerelle entre le système judiciaire autonome de Hong Kong et le système judiciaire de Chine continentale. Une des raisons invoquées par l'exécutif hongkongais et le pouvoir chinois pour introduire ce projet de loi est la relative impunité dont ont pu bénéficier certaines personnes recherchées en Chine continentale, mais ayant pu utiliser le système judiciaire hongkongais à leur avantage. Aussi, ce projet de loi souhaitait étendre à la Chine continentale des accords d'extradition déjà passés entre Hong Kong et plus d'une vingtaine de pays tiers comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou Singapour. Le projet de loi étendait ces possibilités d'extradition à des zones qui en étaient exclues jusqu'à présent, et une de ces zones est la Chine continentale. Les habitants de Hong Kong ont néanmoins tout de suite suspecté que ce projet de loi permette également au gouvernement de Pékin d'exfiltrer discrètement des opposants politiques vers la Chine continentale, où ils ne bénéficieraient d'aucun des droits garantis par le système judiciaire hongkongais, qui applique encore des principes issus de la common law britannique. Le 9 juin 2019, devant la montée des tensions, des manifestations et de la radicalisation d'une partie des manifestants s'opposant à la police, Carrie Lam a annoncé la suspension du projet de loi. Cette suspension a été effectuée pour apaiser les tensions avec les opposants. Néanmoins, leur mobilisation n'a pas faibli car le projet de loi n'avait pas été totalement enterré et annulé, mais seulement suspendu, et pouvait donc être réactivé un peu plus tard. Le 4 septembre néanmoins, devant la persévérance du mouvement, l'exécutif de Hong Kong a effectué un nouveau pas vers les manifestants en retirant officiellement le projet de loi du processus législatif hongkongais. Si vous appréciez cette vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à se faire connaître, n'hésitez pas à interagir avec elle, avec un pouce en l'air ou en répondant aux commentaires épinglés. Néanmoins, le mouvement de contestation lui-même a fortement évolué depuis début avril. D'abord centré sur le projet de loi sur les extraditions, le mouvement s'est maintenant transformé en protestation plus large autour de l'érosion des libertés à Hong Kong sous l'influence de Pékin. Les demandes des manifestants se concentrent maintenant sur plusieurs choses, notamment le fait que le qualificatif d'émeutier soit retiré des accusations contre les manifestants arrêtés,
mais aussi une amnistie générale pour tous les manifestants arrêtés, une enquête indépendante sur les violences policières à l'égard des manifestants, et enfin, les manifestants réclament maintenant une élection au suffrage universel pour désigner le chef exécutif de Hong Kong, ainsi que le conseil législatif de Hong Kong. Certains manifestants appellent également maintenant à la démission de Carrie Lam, qu'ils voient avant tout comme une marionnette aux mains du gouvernement de Pékin. Par ailleurs, cette persévérance de la mobilisation est également vécue par beaucoup de Hongkongais comme un moyen de lutter contre le fatalisme et la mélancolie vis-à-vis du destin de Hong Kong, qui finira très probablement par être intégré tôt ou tard au géant chinois. Sur le long terme, la presqu'île de Hong Kong, avec ses 8 millions d'habitants, ne pèsera certainement pas très lourd dans le rapport de force politique interne à une Chine de plus d'1 milliard d'habitants. Même au niveau économique, le poids de Hong Kong dans le PIB chinois est passé de 18,5% en 1997 lors de la rétrocession à 3% aujourd'hui en 2019. Le rapport de force politique et économique actuel fait donc que le statut particulier de Hong Kong n'a que très peu de chances d'être préservé sur le long terme. De plus, lors de la cession de Hong Kong par le Royaume-Uni à la Chine en 1997, il fut déterminé de manière formelle que Hong Kong bénéficierait de son statut législatif et judiciaire autonome pendant seulement 50 ans, soit jusqu'en 2047. Après cette date, Hong Kong a vocation à devenir une province chinoise comme les autres, avec toutes les garanties juridiques héritées du système britannique qui disparaîtraient alors. En effet, aujourd'hui, à Hong Kong, plusieurs caractéristiques législatives typiquement occidentales sont encore bien présentes, telles que la présomption d'innocence pour la justice ou la liberté de la presse. De telles garanties n'existent pas en Chine continentale, où le processus de justice n'est pas du tout indépendant et est principalement orienté par des considérations politiques, voire même ethniques, comme on l'observe souvent vis-à-vis des étrangers vivant en Chine, ou vis-à-vis de certaines minorités ethniques nationales telles que les Ouïghours vivant à l'ouest du pays et qui font l'objet de politiques d'internement et d'endoctrinement systématiques depuis quelques années. Dans cette perspective, le gouvernement de Pékin souhaite progressivement faire évoluer le régime législatif de Hong Kong vers celui de la Chine continentale. Face à cette situation très tendue où deux systèmes entrent progressivement en confrontation, il y a encore une grande interrogation sur la marge de manœuvre potentielle des puissances étrangères sur le sujet. Comme Hong Kong fait désormais officiellement partie de la Chine, il est très compliqué pour la plupart des États de s'immiscer dans une affaire de politique intérieure chinoise. Si les pays occidentaux ont souvent recommandé à la Chine d'améliorer le respect général des droits de l'homme par le passé, ce sujet est devenu de plus en plus complexe à aborder avec la montée en puissance économique de la Chine. En effet, la Chine peut maintenant décider de sanctions plus impactantes qu'auparavant si certains pays ne respectent pas certaines de ses lignes politiques de fond, parmi lesquelles par exemple la reconnaissance de Taïwan comme province chinoise ou en ce moment l'immixtion de puissances étrangères au sujet des manifestations à Hong Kong. D'ailleurs, malgré le regard inquiet d'une partie de la communauté internationale sur ce sujet, l'État chinois n'a pas du tout renoncé à déployer des moyens armés à la limite de l'acceptable pour faire face aux manifestations, même s'il ne les a pas encore utilisés. Pour le moment, la situation à Hong Kong se limite à des affrontements violents, mais en grande majorité non létaux, entre manifestants et policiers, qui utilisent abondamment gaz lacrymogène et projectiles en caoutchouc, auxquels les manifestants répondent par des lasers aveuglants et des barricades. Néanmoins, le gouvernement chinois a déjà menacé de manière très formelle la ville de Hong Kong d'une intervention armée. Il a d'ailleurs mobilisé un nombre significatif de troupes militaires aux portes de Hong Kong dans la grande ville de Shenzhen. Si à ce stade un scénario à la Tiananmen ne semble pas envisageable, le gouvernement n'hésite pas à faire des campagnes de propagande afin de mettre en scène cette mobilisation militaire afin de décourager la persévérance des manifestants et de montrer sa propre détermination dans cette confrontation. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement chinois a le temps de son côté et qu'il compte l'utiliser pour tenter d'épuiser l'opposition hongkongaise sur le long terme. Ce faisant, il laissera aussi se rapprocher l'échéance de 2047 qui permettra alors une bascule définitive, prévue de longue date et donc légitime de Hong Kong, sous la souveraineté chinoise.